Ok. Donc ce que je peux proposer à présent, tout d'abord merci d'être venu volontaire pour réaliser cet exercice, cet alignement des niveaux logiques. Et ce que je vais te proposer, dans un premier temps, c'est de bien vouloir me nommer, me préciser l'objectif. J'aimerais pouvoir vivre dans le désordre. D'accord. Tu aimerais pouvoir vivre dans le désordre. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est te poser quelques questions de manière à ce que je comprenne en fait ton objectif. Ça te va ? Ok. Alors, d'un point de vue spatial, pour s'organiser, c'est pas assez pratique, je vais t'inviter à faire un petit pas ici, te positionner comme ça et regarder vers là-bas. Ça te va ? Ouais. Et regarde par là-bas, au loin là-bas, voilà, où tu as envie, la distance qui te convient, ton objectif. Voilà. Pouvoir vivre dans le désordre, c'est ça ? Parfait. Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu me dis vivre dans le désordre ? De quoi s'agit-il ? C'est quoi ? Je suis principalement dans ma maison. Oui. Et il y a des verres qui traînent, il y a des bouteilles qui traînent sur la table. Il y a des choses qui traînent. D'accord. J'arrive pas à voir exactement quoi, mais voilà, il y a des choses qui traînent un peu partout. D'accord. Ça, c'est ton quotidien non, chez pas toi, du c'est tout. ça ? Non. Eh non. C'est pas ton quotidien, mais tu voudrais pouvoir non, le... il y a quelque chose qui traîne, hop là. Ah, c'est toi qui le fais. Oui. Donc, si tu n'intervenais pas, ça serait le cas, c'est ça ? Ça serait le bazar ? Oui. Ça serait D'accord. bien plus le bazar, oui. D'accord. Tu vis dans ta maison ? Oui. Ah, ok, très bien. Très bien. Donc, actuellement, tu vis dans ta maison. Ça pourrait être, c'est le bazar par moment, mais toi, tu agis dessus pour ranger, c'est ça que je comprends ? C'est nuisible. Je ne peux pas me concentrer sur quelque chose si, quand je suis passée, par exemple, devant la table du petit déjeuner, par exemple, et que je vois encore... Voilà. Je ne peux pas faire... Par exemple, prendre un livre, me poser, et tout en sachant derrière, là, que sur la table, il y a des choses qui traînent. Et tu voudrais pouvoir le faire maintenant. C'est ça. C'est ça, en fait, quand tu dis voilà, je voudrais pas vivre dans le désordre. Quand tu mets vivre dans le désordre comme mot, en profond, ça signifie ça. Je comprends mieux. Ok. Parfait. Bien. Alors, pour t'accompagner, on va s'appuyer sur des petits papiers que je vais te donner au fur et à mesure. Et je t'inviterai à le lire à haute voix, le papier, puis le poser par terre et faire un pas dessus. D'accord. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe là quand tu arrives là ? Je vais faire un rapport avec les lunettes. Ouais. Donc, bon, voilà, je sais pas comment je vais l'appréhender, quoi. Mais voilà, je sens qu'il va y avoir quelque chose à... Ça sera peut-être désordonné. Environnement. Où et quand? Environnement, c'est chez moi, principalement. Je t'invite à le poser et faire un pas dessus. Pose-le au sol, vraiment au sol, par terre. Voilà. Et tu peux marcher dessus. Voilà. Marcher dessus. Voilà. Et donc répondre à la question qui a marqué dessus. Donc, ça serait chez toi. Oui, chez moi. Dans ta maison, quand tu dis chez toi. Oui, dans ma maison. Et quand rapidement. Rapidement, je ne comprends pas ce que c'est. Demain. Dès demain. Dès demain. Ça serait bien. Dès demain. Dès demain. Parfait. Dès demain. Ça me fera tête. Tu aimerais vivre dans ta maison dès demain. C'est parfait, je comprends mieux. Pendant l'exercice, je risque d'être amené peut-être à appuyer sur ton épaule. C'est OK pour toi ? L'épaule, je réfléchis. Oui, il n'y a plus rien. Oui, c'est OK. D'accord. Parfait. Deuxième petit papier. Tu vois, c'est très simple en fait. Hein. Alors, comportement. Qu'est-ce que... Quoi faire? Voilà. Je t'invite à poser le papier devant toi et marcher dessus. Et donc, si tu devais répondre à cette question,
Quoi faire pour atteindre ton objectif dans cet environnement qui est ta maison? Il y en a un qui est très facile. Oui. Mais, enfin, ouais. Alors, Dis-moi. quoi faire? Donc, celui qui est très facile, en fin de compte, c'est de passer devant en faisant celle qui n'a rien vu et de faire ce qu'elle a envie de faire à ce moment-là. Tu parles de qui là? Donc, moi. Alors, Tu parles de toi quand voilà, tu dis elle. c'est que je passe, oui. Alors, le premier comportement, en fait, c'est que je passe devant, par exemple, cette table où il y a encore des choses qui traînent et d'aller directement sur le canapé et prendre un livre et de faire, voilà, à ce moment-là. C'est très simple. Ah, il y a des images. Quand tu dis comme ça, quand tu dis comme ça, tu dis les images. Tu veux bien m'expliciter? En fait, oui, bien sûr. Donc, l'action par elle-même n'est pas difficile. Ah d'accord, ok. Voilà, elle est très simple, je peux le faire. Oui. Mais c'est, en fait, ça m'empêche de me concentrer sur, par exemple, le livre que je veux lire. Parce qu'il y a toujours cette image de la table avec le bazar. Voilà. Donc tu es en train de me dire qu'il y a l'image de la table avec le bazar qui vient pendant que tu lis. Donc tu perds la concentration sur ton livre. Ouais. Ok. Pour garder la concentration sur l'image de la table. Ça que je C'est comprends. ça, oui. D'accord. La garder. La garder. Mais je sais pas, j'ai cru que tu as dit pour la garder, pour garder la concentration sur. En fait, c'est pas la garder, c'est elle qui vient là. Ah oui, donc elle vient comme ça. Et tu es donc victime de l'image qui te vient. C'est ça. Ouais. Tu es victime de ça, c'est ça que tu m'as dit. Victime, j'arrive pas à m'en défaire. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Elle vient s'imposer à toi. Elle est ancrée même. Elle est ancrée. Donc l'image est ancrée. Ouais. Ok, qui c'est qui l'a ancrée? L'éducation. Ok. Donc c'est pas l'image qui est ancrée, c'est l'éducation qui est ancrée. Tout à fait. Ok, d'accord. Et ton objectif, tu veux bien me le répéter? Croyance. C'est de vivre dans le bazar. D'accord. Sereinement. J'ajouterai. Sans culpabilité. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Sans ses croyances. C'est de faire abstraction, c'est d'anéantir ses croyances. Donc voilà. En fait, voilà. Ce que je crois, c'est que j'arrive pas à me défaire de ces croyances et j'en ai envie et c'est ce qui crée la culpabilité. D'accord. Je pense. Ok. Et du coup, ton objectif, là, qu'est-ce qui devient? Mon objectif, ce qui devient. Ouais. Il est toujours devant, mais c'est vrai que la recherche, je dirais, c'est plus sur... oui, ça j'en ai conscience, parce que c'est plus d'aller chercher sur cette table où il y a le bazar et en avoir une vision différente. D'accord. Donc, en termes de comportement, de ce que je comprends, de ce que tu viens de me dire, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est te débarrasser, c'est pas le mot que tu as utilisé, mais je vais utiliser celui-là, te débarrasser de ces croyances-là. Oui. Ok. Si tu n'avais plus ces croyances-là, que cela changerait-il? Je serais moi-même. Je me retrouverai. Oui, je pourrais devenir moi-même. Et par rapport à ton objectif, qu'en serait-il de cet objectif s'il n'y avait plus cette croyance? Eh bien, je dirais que cet objectif de départ, c'est ça, me permettrait de mieux me nourrir de l'intérieur.
Parce que je ferai ce que vraiment Pascal veut faire, et non pas être dans des actions que papa, enfin maman surtout, je dirais, si, a ancré en moi, et pour être une bonne mère de famille, une bonne, voilà, il y a des étapes à respecter, et puis voilà. Voilà, avant tout, c'était ça qui était primordial, et non pas ta propre personne. Et une bonne mère de famille, elle range ce qui traîne sur les tables, c'est ça? Et oui. Et elle fait le ménage, elle fait le ménage, la maison est propre, rangée. Pour accueillir les gens. Et tout est propre à l'extérieur. Tout est bien rangé, c'est ça? À l'extérieur aussi. À l'extérieur, c'est un peu plus un plaisir. Ah. Qu'à l'intérieur. Et qu'à l'intérieur et qu'à l'extérieur, ça je dis. Quand tu as dit l'extérieur, j'ai pensé au jardin. D'accord. Donc ça, c'est plus un plaisir. Et à l'intérieur, c'est? C'est la maison. C'est la maison. Ok. Tiens, je te donne un nouveau papier alors. Écoute, Capact. Ouais, capacité, c'est donc le i, non? Ah ouais, c'est bon ça. Allez, vas-y. Le T. Capacité. Capacité. Comment? Comment tu vas t'y prendre? En me détachant de ces croyances qui sont nuisibles, moi je dirais nuisibles. Tu vas t'y prendre pour te détacher des croyances nuisibles. Pas la victime, va le sauveur. Je me demandais quand est-ce qu'il y a. Zorro est arrivé. Si tu veux être ta propre Zorro, comment tu t'y prendrais? Pas mal ça. Tu vas t'y prendre pour balayer dans le grand Z. Ouais. Donc l'image qui vient, c'est de... Elle vient celle-là aussi. Ouais. Oui. C'est de mettre ses croyances par écrit sur une feuille ou sur un grand tableau et vraiment de carrément de les déchirer. De les déchirer. Enfin, de les déchirer, non, de les transpercer. C'est vraiment comme oui. le Z de Zorro quand il cisaille, quoi. Voilà. Ouais. Croyances et valeurs. Pourquoi? Pourquoi faire cela? Je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi faire cela? Parce qu'elles sont nuisibles pour moi et que elles ont construit elles m'ont permis. Elles t'ont permis? Elles t'ont pas permis? Non. En fait, on me permet des choses un peu nuisibles et nuls parce que j'ai perdu du temps. Elles m'ont fait perdre du temps plus qu'autre chose, donc elles ont été nuisibles.
depuis bien longtemps. Et s'il t'avait permis quelque chose, c'est quoi? Il y a quelque chose que j'ai cherché mais que je n'ai pas trouvé. En fait, au départ, je pense que je les ai adoptées, prises pour moi, pour être donc, bien dans le moule que ma maman voulait être dans un moule d'une bonne mère que ma maman m'a inculqué en fait. Donc comme je disais tout à l'heure, un schéma bien spécifique. Voilà, un schéma bien spécifique et tout. Donc je les ai acceptés, je l'ai fait en fait. Pour pour avoir en retour un regard d'amour, c'est trop grand déjà, c'est juste même un regard de félicité, un regard de ma fille, tu es douée déjà pour ça. Alors que ce regard, je l'ai même pas eu. Tu es vraiment une bonne mère, voilà. Comme je te l'ai, j'ai voulu te l'enseigner. Tu as réussi au moins ça, quoi. Tu as réussi au moins ça. Ouais. Même si. Et maintenant, pourquoi vouloir les jeter, ces croyances? Non, parce que j'ai même pas eu ce regard. Ils ne m'ont même pas servi à avoir ce retour. Donc à partir où tu n'as pas eu ce retour-là, ils sont vraiment, elles ne sont que nuisibles et je n'ai pas à les adopter, à les avoir en moi. Et pourquoi c'est si important de ne pas vouloir les adopter? Parce que je suis à un stade où j'ai besoin de faire une cassure, me détacher. Et pourquoi c'est si important? Pour m'aimer. M'aimer moi-même. On en revient toujours. M'aimer et être vraiment ce que je veux être. Ce que je sentais au fond de moi depuis pas mal de temps. Les critiques de mes proches, mais je les comprends, quoi, je veux dire. Quand ça devient des tocs, ça devient une obsession, ça devient... Donc, pourquoi c'est si important d'être soi? S'ouvrir de l'intérieur. Alors là, c'est quel intérieur dont il s'agit? C'est mon intérieur. C'est l'intérieur de Pascal. C'est se concentrer sur les choses qui vont me faire grandir et m'amener vers des lieux vers lesquels je sens que j'aspire, mais voilà, j'ai du mal à m'aimer. Et c'est qui c'est Pascal alors? Identité qui? Identité. Elle se cherche un temps, hein, quand même. Voilà. Qui c'est que Pascal qui veut être elle-même pour s'aimer elle-même? C'est celle qui est libérée de toutes ces petites voix pour pouvoir accueillir tout ce qui vient de l'extérieur. C'est celle qui est toujours souriante pour créer une ouverture vers les autres. Voilà. Qui veut être, hein, parce que je ne te parle pas de celle qui, d'accord, qui est, parce que là, en comparaison, j'allais dire,
j'ai vraiment l'impression d'être renfermée, recroquevillée sur moi-même, ce qui fait qu'en fait, au niveau des échanges, il n'y a pas d'ouverture, donc je pense que les gens ont du mal à venir vers moi. Tu veux bien faire un pas en arrière, s'il te plaît? Pourquoi vouloir te libérer de ces croyances? Pourquoi vouloir t'aimer? Pour me créer un autre environnement. Intérieur ou extérieur, ou les deux? En premier, c'est l'extérieur qui m'est venu, au niveau des contacts, des relations, des amis. Et en deuxième, un autre environnement intérieur. Tu veux bien faire un pas en avant? Et lorsque tu es dans la création de notre environnement, qui tu es à ce moment-là? Oui, ça. Je suis celle qui donne beaucoup. En fait, j'avais l'image, non, c'est pas l'image, c'est de Pascal dans une association. Je ne sais pas si c'était des réfugiés ou si c'était des personnes sans abri, peu importe, mais voilà, qui étaient là et qui. Encore l'image, non? Oui. Est-ce que tout est bien rangé, propre, cette association? Non. Il y a une grande lumière. Par contre, il y a de la lumière, oui. De l'émotion, en fait, il y a une certaine sérénité qui arrive. Et quand tu es dans cette association-là, c'est à qui, à quoi d'autre que tu t'associes? À quelque chose de quoi? De plus grand, au-delà d'être présent dans l'association. Voilà. Désolée. Voilà. Vous allez bien. Voilà. C'était 6 €, c'est pas. Ça peut le c'est plus grand.
Sur la sagesse. Vers la sagesse. Et qui es-tu lorsque tu es dans la sagesse? Une sage également? Ou autre chose? Pas encore. Pas encore. Lorsque tu es dans la sagesse, qui es-tu? Je suis celle qui fait un pas, après un pas. Qui sont là pour arrêter, se donner le temps. Se donner. Et je t'invite à faire un pas en arrière. Pourquoi se donner le temps? Pourquoi être dans la sagesse? Pourquoi être cette sage? Pour être encore plus grande. Pour être encore plus grande. Plus grande que qui, que quoi? Dans le dos. Dans l'accompagnement aussi. Et dans l'accompagnement aussi. De qui? De Dans le quoi? temps de soi. Dans le temps de soi. L'accompagnement des autres. Des autres. Et un pas de côté. Comment faire cela? Comment être dans ce don de soi et l'accompagnement des autres? J'ai une image, Voilà. mais qui n'a rien à voir avec ça. Ouais. Bon, d'accord. Voilà. Qui a à voir avec le bas. Oui, c'est parfait. Pardon, j'ai Décris-moi ton image. Je suis Ange Gabriel. Voilà. J'étais chercher moi celle-là. C'est toi qui es allé chercher? Ou il est venu? Bah, il est venu, oui. Ah, donc il est venu à toi. D'accord. Je n'y aurais jamais pensé. Accueille-le. Ouais. Et comment il s'y prend, lui, dans ces situations-là? Il ne faut pas te le donner. Il y a des échanges, il y a des dialogues, des échanges de mots, il écoute. C'est pas tout, voilà. Il écoute. Il écoute les histoires de ces personnes. Il est attentif à leur désarroi, et puis ces personnes ont aussi des joies et des bonheurs à partager. Et en quoi? Écoute, comme cela, est utile par rapport à ton objectif. Écoute intérieur. Il n'y a que celle-là qui compte. Voilà. Et qui doit être. Je t'invite à faire un pas en arrière. Oh, voilà. Quoi faire
pour écouter l'intérieur. Se regarder à l'intérieur. Porter un œil plus attentif à son propre intérieur qu'à son extérieur. Ok. C'est ça en fait. C'est juste ça en fait. Regarder l'intérieur. Plutôt que l'extérieur. Tu veux bien faire un petit peu en arrière? Quand et où? Je suis toujours dans ma maison. Oui. Et quand et où regarder l'intérieur et porter attention à l'intérieur? À quel moment? Voilà, j'ai envie de dire à tout moment. Ok, à tout moment en fait. Okay. Que tu sois dans la maison ou pas dans la maison, c'est ça? Quand tu dis tout moment, ou tout moment dans la maison? Quand je l'ai dit, ouais, oui. C'était... Tout le temps. Donc voilà, je me voyais même ici. Même ici. Ouais. Le lieu avait changé. À tout moment, oui. À tout moment. Dans tous les endroits. Dans tous les endroits. As-tu une réponse maintenant, Claire? À mon objectif. Elle est très claire. Elle est très claire. Totalement. Alors merci. Merci. Ah,